tous et bienvenue dans cette guidance. Alors, le but de cette guidance est de mettre en évidence le fait que votre perception modifie votre réalité et la façon dont vous voyez les choses. Parfois, on se met dans une position de victime alors qu'on a peut-être des parts de responsabilité à prendre. Parfois, on se met dans des illusions alors que peut-être qu'il faudrait s'en libérer pour regarder les choses en face. Qu'est-ce qu'on fuit? En fait, cette guidance est là pour vous mettre en évidence ce que vous ne voyez pas ou les nuances en fait par rapport à la réalité. Elle a été très intéressante et donc pour cela, je vous laisse faire votre choix, deux choix cette fois-ci, deux cartes du Dixit, pardon. Et puis, je compte sur vous pour me retrouver juste après. À tout de suite. Bienvenue, choix numéro 1. Et oui, c'était un hack, tout simplement, où il y a tout ce bordel sur mon bureau, tous ces paquets de cartes que vous ne voyez pas. Mais on va faire avec parce que je veux que vous voyez l'ensemble du tableau. Je presque l'introduction avec le schéma narratif n'a pas été trop longue, mais en tout cas, voilà. Bref, vous connaissez comment procéder, on y va direct de ce pas. La situation initiale dans votre histoire, hein, dans l'histoire que vous racontez, n'oubliez pas. Hein. Hop. Ok, dans l'histoire que vous racontez, la situation initiale, c'est que de base, vous êtes quelqu'un soit qui devait fuir une situation ou sortir d'une situation difficile. De base, vous cherchez à sortir d'une situation difficile, à vous échapper quelque part, à déménager, à partir autre part. Mais bon, voilà, ça reste toujours là sans être là. C'est-à-dire on est un peu dans le déni. Peut-être aussi on se dit peut-être que je devrais déménager, mais on est un peu dans le déni de la nécessité dans lequel dans le déni de la nécessité de faire ce déménagement ou ce changement ou du fait de vouloir partir ou de vouloir s'extirper d'une situation. Et là, on voit que ici, on ne court pas après l'argent. Hein, donc, voilà, peut-être que jalousie à l'envers aussi, on a. Bon, bref, vous verrez. On sent qu'il y a une opportunité hein, aussi. Avec, voilà, donc vous savez, vous avez des opportunités. Vous savez que vous devez partir, mais bon, vous avez un peu de mal. Ou vous vous rendez pas compte que peut-être que c'est vraiment un truc à faire. Genre, c'est pas genre une proposition. Hop, je sais pas. J'ai une proposition, j'ai une opportunité, qu'elle soit sentimentale, professionnelle, hein, c'est tout domaine confondu. Vous vous adaptez à votre situation, à ce à quoi ça vous parle. Vous essayez de... Voilà, mais vous vous dites, il y a quelque chose qui m'empêche d'aller vers ce truc. J'ai une proposition, il y a quelque chose qui est là, mais où je peux vivre telle ou telle chose, mais je sais pas, en ce moment je suis un peu... C'est difficile, donc ça veut dire qu'il faudrait que je m'extire, que je m'en aille. Et là, on est un peu dans le je sais pas, est-ce que je dois partir, est-ce que je dois pas partir. Oui, je sais que c'est une opportunité pour moi, mais j'arrive pas à bouger, à prendre une décision pour aller vers cette chose-là. Du coup, je fais rien. Et c'est là où vient notre élément déclencheur, on adore. En tout cas, ça, c'est l'histoire dans laquelle je vais vous raconter. L'élément déclencheur, c'est aussi peut-être que vous devez absolument faire un choix. Parce qu'en fait, vous ne pouvez pas garder l'un ou l'autre. Il y a des choses à laisser partir à coup sûr. Il y a pas tant, il y a des compromis à faire, peut-être que vous n'êtes pas prêt à faire. Donc en fait, ouais, il y a des compromis à faire, ouais, que vous n'êtes pas prêt à faire, on va dire. Et quelque part, vous vous dites, oui, peut-être je peux avoir plus, mais là, je sais pas. Je sais pas. Alors cette histoire, elle peut s'être déroulée, soit elle va se dérouler, soit bien sûr, elle peut s'être déjà déroulée, hein, ou elle est en train de se dérouler actuellement, hein, vous voyez comme vous le pensez. Mais on voit, il y a du doute, et il y a des compromis à faire à coup sûr, et des compromis difficiles à faire. Donc, ça va s'en suivre entre cette difficulté à partir parce que trop de compromis à faire, du coup immobilisme, et bien il y a des péripéties qui vont arriver. Bonjour, mademoiselle, le pendu. Bon, pas très palpitante les péripéties, hein, je vais pas vous mentir. Et le 2 de denier à l'envers. Bon bah du coup, non seulement on s'est bloqué, donc on n'arrive pas à bouger, mais en plus on galère. Est-ce que je ne vous ai pas montré la beauté de ces cartes? Le tarot de la nuit, c'est vraiment un tarot magnifique.
Ça fait longtemps que je vous ai pas mis les liens de mes tarots, enfin de mes tarots, genre des tarots en barre d'infos et de devenir à l'envers. Donc en fait, on a du mal de passer de l'un à l'autre aussi. C'est peut-être on a pris cette décision, finalement on va vers cette décision, mais on a du mal de passer de l'un à l'autre. La transition est très difficile. On a du mal à passer du jour, de la nuit vers le jour. Alors je vais au jour, je vais à la lumière, je reste dans la nuit, je sais pas, mais les deux, je suis au milieu, je suis tiraillée. On est le cul entre deux chaises, hein. Ça peut être aussi sentimentalement parlant, hein. Il y a aussi cette sensation de cul entre des chaises. Il n'y a que des deux, c'est insupportable. Et des cartes d'attente. C'est horrible. Genre, je me moque pas de vous, c'est juste nerveux, hein, ne vous inquiétez pas. Où on a deux scénarios. On peut d'abord avoir une période où on est bloqué, où on ne sait pas quoi faire, où on aimerait faire plus de choses, mais on ne le fait pas, où on se dit je peux le faire, mais je préfère me sacrifier, parce que vaut mieux que je reste pendu pour quelqu'un, pour mes enfants, ou pour la situation, pour pas que ça crée trop de problèmes. Et après, finalement, bah, vous allez dire, mais non, je ne vais pas rester pendu toute ma vie. Il va falloir que, voilà, vous allez être dans une deuxième partie où vous allez devoir batailler, vous tirailler et voilà. Donc, il se peut que soit on vous dit que vous allez vous mettre dans le sacrifice et que vous allez un peu galérer, soit on vous dit que dans un premier temps, vous allez mettre dans un sacrifice, ne pas bouger, préférer laisser la situation aller et se dire on verra bien, mais après il y aura une forme de il y aura une prise de choix, on va faire des compromis, mais du coup la transition va se faire difficilement parce qu'on va galérer, parce qu'on aura du mal à trouver un équilibre entre les deux. D'accord? Donc voilà, ça peut être aussi un projet que vous voulez faire ou un truc que vous voulez faire, hein, dans le futur que vous projetez et que ça peut vous apporter aussi des réponses. On verra. Ici, on a Ici, on a quoi? On a la résolution du problème selon vous. Comment ce problème, cette problématique, tout ça, avec toutes les péripéties, peuvent-elles se résoudre? Ah, l'as d'épée à l'envers. Bon, apparemment, bah, en fait, j'ai l'impression qu'il n'y a pas... Il y a ce côté où, oui, peut-être qu'il y a une idée, il y a quelque chose, une réflexion. En fait, vous savez pas comment vous en sortir clairement. Sincèrement, l'as d'épée, d'habitude, c'est la clarté. Et si, pour vous, selon vous, le fait de s'en sortir, c'est l'as d'épée à l'envers, pour moi, c'est comme si, bah, freestyle, hein. Bon, bah, écoute, il n'y a pas de solution, j'y vais comme ça. Alors, non, vous pouvez très bien planifier les choses. Hein, oui, il faut se prendre des risques et tout, mais des risques peuvent être mesurés et on peut aussi prévoir un tout petit peu quand même, même s'il y aura un lot d'imprévus, mais j'ai l'impression qu'ici, qu'il n'y a pas trop la solution, enfin, vous ne savez pas trop quoi faire. On verra quand ça se présentera, pour l'instant c'est encore trop flou. Ah, c'est exactement ça. Voilà, c'est ça. On verra quand ça sera devant moi, pour l'instant c'est encore trop flou. Pour l'instant c'est encore trop flou pour moi. Donc en fait, le problème, comment ça se résoudre, je ne sais pas, parce que c'est encore trop flou pour moi, parce que ça ne s'est pas présenté, parce que ça ne s'est pas encore manifesté. Ok. Ok. Et du coup, la finalité, selon vous, la fin de cette histoire que vous vous racontez à vous-même, eh bien la fin, c'est la force, c'est-à-dire que bah il faudra toujours trimer. C'est-à-dire qu'il faudra tenir bon, parce qu'il faut tenir bon. Voilà, vous allez trimer, peut-être que vous aurez du mal à maîtriser les choses, mais vous allez vous battre pour ça. Peut-être aussi vous pensez que vous allez manquer de force par moment et que vous allez l'accepter, tout ça, ok? Ou peut-être que vous ne vous sentez pas du tout confiant en vous, hein, vous ne pensez pas que vous pouvez vous discipliner, vous ne pensez pas que vous pouvez vous concentrer, vous ne pensez pas que vous pouvez arranger les choses. Non, 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 hein. Bon, en tout cas, merci beaucoup, j'ai adoré. Franchement, ce genre de guidance, j'aime beaucoup, genre. Vous me direz à la fin. Maintenant, on va recouvrir. Recouvrir, bon, on va mettre les cartes par-dessus et on va voir quelle est la réalité. Déjà, je vois le monde à l'envers, je trouve que c'est mignon, hein, c'est mignon. Voilà. On y va. Je vous jure, je palpite tellement, je suis trop contente de vous faire cette guidance. Franchement, là... ah. Alors, hop. Allez, on recouvre tout le monde. C'est pas satisfaisant quand je mélange les cartes comme ça et cette vue, elle est au-dessus, que vous voyez mélanger au-dessus. Genre, je trouve ça trop satisfaisant. Je suis trop contente, hein. Je vais vous rabâcher toutes les vidéos que j'ai acheté un nouveau trépied. Bientôt le microphone. Bientôt le son de qualité. Hop.
D'autres paquets. Ah! Mon Dieu! Mon Dieu! Là, on vous parle pas que... On vous dit pas qu'il y a une graine que vous devez planter et que vous devez saisir. Non, c'est pas ce qu'on vous dit. La réalité, c'est que vous devez prendre des décisions et y aller et vous focus sur le truc et ça va le rendre plus réel. Haha! N'est-ce pas de la sorcellerie? Je sais pas, les cartes ressortent. C'est trop bien. Bon, la situation initiale. Ah bah, la situation initiale, la vérité, c'est que vous n'êtes pas «Oh, mais j'ai une proposition par hasard, il faudrait peut-être que je m'éloigne de ce travail, il faudrait peut-être que je m'éloigne de ci, que je prenne mes distances avec telle ou telle personne, avec telle ou telle chose». Non, il faut mettre fin, carrément. Le problème, c'est qu'actuellement, vous n'êtes pas dans un 6D. Bref, désolé, ça a coupé. Vous n'êtes pas dans un 10DP. Non, 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 non. Non, dans un 6DP, vous êtes dans un 10 d'épée. Moi, j'arrête avec, mon agitation. Je suis trop contente de faire ce tirage. Désolée, mes émotions, je n'arrive pas à les maîtriser. Juste, il faut mettre fin, en fait. Ça doit se terminer. Il faut que vous vous délivriez. C'est une délivrance, en fait. Vous devez être rescouru. Vous devez être délivré. Délivré, d'accord? Parce que vous êtes emprisonné dans une situation dans laquelle vous ne devriez pas être empêtré, en fait. Il faut ouvrir les yeux. L'ASDP, c'est la clarté. On ouvre les yeux, on discute, on dit les termes, on dit les mots. Non, vous ne devez pas vous arrêter. Stop. C'est fini. Hein? Oh, ça suffit. Jalousie à l'envers. J'ai l'impression que... Une histoire de triangulaire, peut-être pour certains. Bon, voilà. Je ne parle plus trop. Je vous laisse interpréter. L'élément déclencheur. Pourquoi vous devez couper, hein, et que vous n'arrivez pas à vous couper? Bah, tout simplement, au lieu de dire oui, j'ai trop de compromis à faire, il n'y a pas de compromis. Il y a du fait que vous devriez même renoncer à certaines choses. Il y a même du renoncement. C'est pas le simple je dois faire des compromis pour arriver là où je veux. Je dois renoncer carrément si je veux y arriver. Il faut qu'un cycle se termine. Je dois même me remettre en question, voir ce qui n'a pas été voir le côté un peu, la partie cachée de l'iceberg. Allez en vous, allez chercher ce qui ne va pas en vous, toute votre toxicité, tout ce truc, vous remettre en question, aller dans les profondeurs. Allez en profondeur, vous attaquer à quelque chose de profond. Fini la superficialité. Là, si par exemple vous avez un projet, vous devez aller en profondeur, d'accord? En fait, c'est juste une remise en question qui est là, d'accord? Bon, après, c'est plus doux que les bâtons, non, c'est carrément émotionnel. Les choses à faire, c'est plus un travail émotionnel de fond. Le fait de renoncer, le fait de partir, de prendre ses distances, c'est vraiment renoncer carrément, quoi. Et donc, en renonçant, qu'est-ce qui va arriver comme péripétie? Oh, à la place du pendu, ce qui va arriver, c'est le monde à l'envers. Vous allez vous rendre compte que non, je ne fais pas partie de ce monde. Qu'est-ce qui se passe? Le monde est à l'envers. Peut-être c'est ça. Attendez, je vais me calmer. Attendez, le parallèle que j'ai fait. Le pendu a la tête à l'envers. Donc, il voit le monde à l'envers. Ah, purée, je suis trop drôle. Désolée. Là, je suis beaucoup trop drôle. Pardon. Donc, du coup, c'est le monde à l'envers. En fait, vous allez peut-être pouvoir... Ouais, moi, je vais pas aller... C'est le monde à l'envers. Pour vous, vous allez voir le monde un peu à l'envers parce que vous allez avoir une autre perception. D'accord? Parce que vous aurez renoncé à certaines choses, à une certaine vision trop naïve de la vie. C'est pas que vous allez être bloqué. C'est juste que peut-être que vous allez même... peut-être avoir une grosse victoire, terminer un cycle en beauté, mais ça va pas vous paraître comme terminer un cycle en beauté. Parce que quand on voit la carte du monde, on se dit « Ouais, victoire !» Tout ça. Mais on s'en rend bien compte, c'est pompeux. Alors que le monde à l'envers, c'est assez discret, c'est en mode oui, on a réussi, mais on voit déjà en avance, en fait, ce qui va arriver. Et à la place de denier, eh ben, on a la reine de coupe. Et vous savez quoi? Vous n'allez pas galérer. La réalité dans tout ça, c'est que à partir du moment où vous mettrez fin à cette mascarade, que vous quitterez l'endroit où vous ne devez pas être, l'endroit où on ne reconnaît pas votre valeur. Attention, je prêche, s'il vous plaît, on écoute. Et que vous allez renoncer
à ça, malgré que il y a des bienfaits, parce que si vous êtes resté dedans, c'est qu'il y a un bienfait, c'est il y a une raison. Hein. Vous restez pas avec une personne que vous n'aimez pas parce que il n'y a pas de bienfait. Même quand on est sous emprise, quelque part, il y a des bienfaits qui font qu'on reste. Mais en fait, se rendre compte. Bref, ça a coupé, je suis désolée. Donc, résumé, vous n'allez pas galérer. Le fait que vous soyez un peu sous emprise, voilà, c'est qu'il y a forcément un bienfait. Mais à partir du moment où vous allez régler certaines choses au niveau émotionnel, renoncer à quelque chose, aller en profondeur, voir pourquoi vous êtes comme ça, pourquoi vous voulez réagir comme ça, pourquoi vous voulez... voilà, peut-être que si vous avez l'impression que vous allez galérer et vous aurez du mal à transitionner, c'est pas parce que... Oh, euh, ça c'est trop dur. C'est parce que vous donnerez trop aux autres et que vous chercherez trop à donner aux autres. D'accord? D'accord? C'est ça la vérité. C'est que vous êtes quelqu'un qui est très tourné vers les autres, qui est très maternel et qui a tendance à se sacrifier et à ne pas euh, se donner assez la priorité. C'est tout. Ce qui rend les choses aussi galérantes, c'est pourquoi? C'est parce que vous prenez en compte les autres dans vos décisions. Vous prenez les autres dans vos décisions. Ne prenez personne d'autre que vous en compte que dans vos décisions. C'est pour ça que c'est difficile. Parce que si tout dépend de vous, ça va. Mais en plus, il faut prendre, vous faites rentrer d'autres paramètres. Ça y est. On peut passer de vraiment d'une énergie de maman maternelle et tout. Vous allez devoir, oui, beaucoup. Vous allez, en fait, en réalité, vous occupez beaucoup des autres. C'est pas quelque chose de négatif, mais il faut trouver un équilibre, d'accord? Bon, la résolution du problème, on avait l'as d'épée à l'envers et là, on le retrouve à l'endroit. La résolution réelle du problème, eh bien, c'est de filtrer. C'est que de cette reine de coups, vous passiez à la reine d'épée. Que vous disiez, ok, je vais sur ce chemin, je me délivre, mais par contre, c'est juste pas possible. Vous pourrez pas tout emporter, il faut filtrer. Il faut filtrer, il faut être intransigeante et ne laisser personne, je dis bien personne, vous perturber dans votre avancée. Mais quand je dis personne, c'est. Est-ce que vous savez ce que c'est une reine d'épée? Elle a tellement lutté que, en fait, elle n'a pas votre temps. Si vous tranchez la gorge pour qu'elle puisse passer, elle va. Je dis pas de trancher la gorge aux gens, mais c'est juste dire, ne vous laissez pas faire, en fait. Vous avez un but, vous avez une envie, il faut filtrer. Si par exemple vous êtes avec quelqu'un, oui, mais en fait je t'aime, mais voilà, truc, c'est bon, ça y est, on coupe court. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Oui, non. Vous voyez, des mots simples, parce qu'il y a beaucoup trop de rancune. Tu sais pas comment les choses vont se résoudre? Non, ça c'est ce que tu dis. Mais tu sais très bien comment les choses vont se résoudre. Le jour où tu vas dire stop aux gens, stop à ce qui ne te convient pas, tu verras que ce sera beaucoup plus simple à gérer. Parce que tu gères les dossiers de plusieurs personnes en même temps, ça y est. La finalité, comment le problème va-t-il se résoudre finalement? Hein, qu'est-ce que ça vous apportait à la fin? Hmm. Qu'est-ce qu'on vous propose à la fin? Attendez. Voilà, quelle possibilité, quelle finalité s'offre à vous lorsque vous vous confrontez à cette réalité-là? La finalité, c'est que vous allez vous rendre compte qu'il y a certaines choses qui ne sont plus, qui ne vous correspondent plus. Peut-être c'est une relation, peut-être c'est quelque chose auquel vous étiez en paix, mais il y a des choses avec lesquelles vous n'êtes plus en paix, tout simplement. Ok, ça va être dur, mais c'est parce que vous n'êtes plus en paix avec, plus en harmonie. Vous allez vous rendre compte de ce qui, de ce qui ne vous apportait pas de la paix, en fait, tout simplement. As de bâton à l'envers, 9 de... Vous y croyez pas assez, hein. Alors, on va quand même compléter l'as de coupe. Enfin, le 2 de coupe, qu'est-ce qu'il veut nous dire? Est-ce qu'il parle d'un... Allez, attendez, on va prendre... Alors, vous sortez l'as de coupe si on parle, par exemple, si mon consultant va se rendre compte d'un abus, ou d'un abus, ouais, que quelqu'un, enfin, d'un abus, tout simplement. Et sinon, vous me parlez d'autre chose, c'est-à-dire que peut-être qu'il y a une relation qui n'était pas aussi... alors, soit vous me parlez d'un abus, ou du fait qu'il va se rendre compte qu'il y a certaines choses qui ne vont plus avec lui, ou est-ce que vous me parlez clairement d'une relation ou d'autre chose? Donc, vous sortez un indice de lien en premier, s'il vous plaît. 4 de 2, hop. Alors, voilà. Hop. 4 de denier, ouais.
5 d'épée. Hey, hey. Conflit. De coupe, on nous parle. Non, c'est autre chose. Alors, il n'y a pas d'abus. Je pense qu'il y a une opportunité d'être plus en paix. Hein, d'accord. Je pense qu'on va parler d'autre chose. On va parler plus d'une relation qui aura la possibilité de vous amener plus d'avantages ou pas d'une relation, mais même de liens, de choses qui vont vous apporter un peu plus de la paix. D'accord. C'est une opportunité encore une fois. Et conclusion de cette guidance, la famille à l'envers. La famille à l'envers, pour moi, c'est comme si la famille ne va pas être votre allié sur ce coup-là. Ou arrêtez de vouloir... alors, la famille à l'envers, pourquoi? Jalousie à l'envers, la famille à l'envers, j'ai l'impression... Alors, peut-être jalousie à l'envers, est-ce que c'est une jalousie accentuée ou pas? Oui, as de coupe, non, as de denier. Non. Et la jalousie, est-ce que cette jalousie vient de la famille? Oui, as de denier, non, as de coupe. Est-ce que cette jalousie vient-elle de la famille? Cette jalousie sur le paquet avec la famille inversée. Si on parle d'une jalousie. Hop. J'ai dit quoi? As de denier. Oui. Alors, oui, il y a des gens dans votre famille qui vous jalousent, hein. Mais on s'en fiche parce que l'important c'est de couper, c'est que vous ne comptiez pas sur ces personnes, c'est tout ce qu'il faut. Voilà, tout simplement. Que vous fassiez votre vie. Alors, est-ce c'est une mise en garde contre la famille, ce, cette carte à l'envers? Oui, as de coupe. Non, as de coupe. Ouais, à mon sens, la famille ne sera pas de votre côté dans tout ça. Je pense que vous êtes ouais, sous emprise et qu'il faut juste filtrer. Ça peut être d'une relation familiale. Bref. Hop. Oh, carrément. Ah, attendez, je dis quoi? As de coupe en même temps, je sais plus ce que j'ai dit. Bon, vous savez, de toute façon, est-ce que c'est un avertissement ou est-ce que ça n'est pas un, hein? Je pense que si As de coupe, j'ai dit que c'était un avertissement. Ouais, As de coupe, c'était un avertissement. Donc ouais, c'est un avertissement et c'est un vrai avertissement dans le sens où vous ne laissez pas embobiner par votre famille. Voilà, vous éloignez, vous faites votre vie et voilà, et arrêtez de dire mais non, moi ça m'intéresse pas, je suis pas ça pour l'argent. Allez hop, des excuses comme ça là. Non, 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 prenez votre vraie place, prenez votre vrai truc. Et puis voilà, je vous embrasse très fort. Donnez-moi dites-moi si ça vous a parlé. Je vous fais de gros bisous. Ciao, ciao. Bonjour au choix numéro 2, je suis désolée, hein. Bonjour au choix numéro 2. Alors, ceux qui ont choisi ici, j'espère que vous avez aimé cette petite introduction. Est-ce que vous êtes allé la voir? Bon, pour la peine, vous likez, vous abonnez, vous partagez, tout ça. Bref, voilà, donc on a cette carte du Dixit. Voilà. C'est pas aussi fluide, hein. On sent que peut-être il y a des choses qui sont pas aussi fluides. On a du mal à ressentir, à faire venir. Voilà, il y a comme une forme de blocage, une abondance qui est bloquée. Parce que vous n'y croyez pas. Et en plus, vous êtes dans une situation empêtrée. Vous pensez que vous n'avez pas assez. Du coup, oh, c'est terrible. C'est triste. C'est terrible, vous avez peur. Mais c'est pas grave. Tout le monde a peur, même moi. Non, j'ai peur aussi. Ne vous inquiétez pas, j'essaye de dédramatiser les choses. On va voir quelle est l'histoire que vous vous racontez. Alors, cette histoire-là que vous voulez vous raconter, ça peut faire écho à une situation que vous projetez, à une situation du passé, à une situation actuelle. Euh, Ça fait écho ouais, à une situation actuelle, peut-être à des illusions, des choses comme ça. Donc en fait, c'est à vous de vraiment faire attention, de voir comment ça vous parle, ou si ça vous parle pas, ça vous parle pas, hein. Si c'est des situations professionnelles, sentimentales, etc., etc. Vous verrez bien. On va commencer de ce pas par la situation initiale. Quelle est la situation initiale? Oh mon amour. Oh, on peut plus, c'est trop. C'est trop triste. Je suis
désolée, franchement, je m'attendais pas. Vous savez, le 2 de coupe, c'est rare qu'on la sorte dans des guidances, surtout dans mes guidances, parce que c'est toujours un peu le shadow work, ouais, on essaye de trouver des solutions, donc forcément, il y a toujours le 10 d'épée, la tour qui ressortent et tout. Là, j'ai le 2 de coupe à l'envers. Bah, après, il est à l'envers. Donc, voilà. Le 2 de coupe à l'envers, pour moi, c'est... la situation initiale, c'est peut-être que vous étiez trop... Il y a une forme de fusion. Peut-être que vous avez été trop ou très fusionnel à quelqu'un et maintenant vous n'arrivez plus à vous en détacher. Ça peut être une entreprise, il y a peut-être une forme de codépendance, pas d'interdépendance. Parce que l'interdépendance, c'est positif. La codépendance, c'est-à-dire je ne peux plus vivre l'un sans l'autre. Du coup, vous n'arrivez pas à avancer, à aller vers votre abondance. Peut-être que c'est ça. Est-ce que c'est à part de votre sœur jumelle aussi? Peut-être c'est de le lien avec votre sœur jumelle qui peut poser problème, je sais pas. Ou peut-être peut y avoir ce truc de flamme jumelle. C'est-à-dire que nous sommes collés l'un à l'autre. On peut pas se quitter, quoi. On va se quitter, mais voilà, on est pareil, mais en même temps, c'est impossible, c'est pas compatible. Peut-être c'est une amitié aussi très forte qui vous a déçu ou qui est en train voilà, c'est pas si agréable que ça. Enfin, vous auriez aimé que ce soit aussi lisse, qu'il n'y ait pas de problème, mais en fait, ce côté lisse cache beaucoup de merde en dessous. Peut-être, ça peut être ça. Euh, alors, est-ce que je complète? Non, j'ai pas. Attends, juste pour voir. Ouais, 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 ouais. Peut-être qu'il y a même, ça parle d'amitié ou il y a plus d'amour que ça. Voilà, peut-être. Et qu'il y a plus de profondeur que ça. Voilà. Euh, et ça part de là. Où on a ce truc de. Il y a une amitié ou un lien ou un attachement fort, mais en même temps, on n'ose pas l'assumer ou en même temps, on veut pas le voir, ça. Que peut-être il y a trop d'attachement. Et que c'est beaucoup plus profond que ça, cet attachement-là. Il n'est pas, c'est pas juste parce que vous êtes juste parce que vous voulez vous attacher comme ça. Peut-être que même vous avez dans votre caractère, vous avez, c'est pas comme ça que vous vous attachez, mais il y a un lien fort. Il y a quelque chose qui veut pas partir. Vous avez du mal à vous. Peut-être ça peut être même une personne qui est décédée aussi, paix à son âme, et que tout part du fait d'une séparation entre vous et votre une séparation entre vous et votre sœur, vous et votre mère, un truc où on était liés, on était presque en symbiose, mais bon, soit on se rend compte que c'est pas trop bon, soit on se rend compte que ça nous bloque, soit on se rend compte que, en fait, il est toujours là, c'est comme un lien fantôme. Vous voyez, bref, l'élément déclencheur, qu'est-ce qui va venir perturber tout ça? Parce qu'on sent beaucoup de dualité. Oh, ouais, ouais, clairement, il y a un attachement malsain. Il y a un attachement malsain à quelqu'un. J'aime pas du tout. Il y a un attachement trop malsain. C'est-à-dire que c'est comme si, pour certaines personnes, même vous avez développé un syndrome de Stockholm pour... Alors ça, c'est l'histoire que vous vous racontez, parce que vous racontez des histoires de ouf, ça, c'est ouf. Parce qu'il y a un syndrome de Stockholm, alors pas à proprement parler, mais vous voyez l'image, c'est-à-dire que on est attaché, on a de l'affection pour quelqu'un qui nous fait du mal en vraie réalité, ou pour un truc qui nous fait du mal. On sait que c'est pas bien, on sait que ça nous fait du mal, mais c'est là, on n'arrive pas à s'en passer. Et en fait, vous êtes trop, peut-être vous êtes arrivé à un point où vous êtes tellement attaché, vous avez tellement plus à avancer, vous êtes tellement pieds et mains liés, il y a quelque chose où vous avez, qui bloque votre volonté, qui vous a tellement, en fait, vous êtes attaché, lié, comme si on avait un ascendant sur vous, comme s'il y avait un pouvoir, comme si c'est... Ça fait mal à la tête, cette énergie. Il peut y avoir aussi ce truc de... Ouais, il y a quelqu'un qui vous a attaché très fort. Ça peut être la toxicité, ça peut être... la toxicité, c'est... Enfin, je sais pas comment vous expliquer, j'essaye d'être plus précise, mais c'est un peu compliqué. Ouais, une forme d'emprise, une forme de... Je suis pieds et mains liés, j'arrive pas à me détacher. Alors, pas forcément, ça peut être une emprise qui est exercée par cette personne, mais peut-être ou ça peut être aussi une codépendance un peu trop extrême, un peu trop dans l'excès, c'est trop en fait. C'est soit vous étouffez trop, soit vous étouffez trop l'autre, c'est trop. Il y a une sensation d'excès, il y a une sensation de wouh, c'est trop tout ça. Vous voyez? Alors, les péripéties, 7 de coupe. Ok.
Autre... Oh purée, mais j'en ai trop marre. C'est quoi ça? Vous avez... Alors, soit vous allez espérer, espérer dans cette illusion. Vous savez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais vous n'allez pas réussir à vous détacher. Ou du moins, c'est ce que vous pressentez. Ou quelque chose qui s'est déjà passé. Vous allez espérer dans un premier temps. Et dans un deuxième temps, couper ou revenir en arrière et se dire putain mais qu'est-ce que je regrette le passé. Il y aura des remords, des regrets, des tristesses et des déceptions. Donc parce qu'on n'était pas aussi aimé qu'on le prétend, que c'était pas aussi bien que le prétend, c'est comme une sirène bah, qui est condamnée à chanter ses amours d'antan et que pour la soulager, elle attire les marins à elle pour les plonger. C'est-à-dire que quelque part, il y a une forme de négativité qui va naître de cette grosse déception, de cette grosse coupure, comme si vous vous réveillez en plein cauchemar enfin, c'est très émotionnel, tout ça, et ça va amener de la déception et du manque affectif. Je regrette le passé, je veux qu'on revienne comme avant. C'est comme vous êtes dans une famille, lune de miel, mais vous rendez compte que il y a un truc qui pue, et puis il y a un truc. Un jour, la personne, elle a fait un truc grave, vous lui avez pardonné, et du coup, pendant longtemps, vous étiez dans une boucle. Mais si on peut aller plus loin, on peut aller plus loin. Et au bout d'un moment, en fait, c'est pas possible, et vous espérez qu'un jour, on va au moins revenir au début. Même si on va pas aller plus loin, ok, mais on va au moins revenir au début. Et en fait, c'est une dynamique hyper malsaine que je ressens. La femme à l'envers, enfin, je veux dire, peut-être l'énergie féminine qui est trop en excès et du coup, enfin, vous êtes trop dans vos émotions, il n'y a pas assez de concret, il n'y a pas assez, vous vous laissez isonner, bercer, dominer par vos émotions. Je dis pas que de les refouler, mais on sent vraiment que vos émotions sont pas à votre service ou du coup, vous les maîtrisez pas. Et du coup, c'est dur, quoi, votre truc. La résolution du problème, selon vous, l'amour. Bah, ouais, l'amour, hein, c'est soit de trouver l'amour, ou soit de donner de l'amour, ou soit trouver l'amour, en fait, voilà, tout simplement. Voilà, c'est de trouver l'amour. C'est pas, moi, j'ai l'impression que c'est un peu pas logique, hein. Votre résolution à vous, c'est l'amour. Après, oui, au sens large, bien sûr, il faut mettre de l'amour dans la situation pour que ça se passe bien, pour toujours y croire, quand même retrouver de l'amour, retrouver l'amour de soi aussi, parce qu'en soi, on voit aussi que c'est une personne qui se caresse elle-même, hein. Donc l'amour, il est dirigé vers soi, donc peut-être retrouver de l'amour propre. Voilà, donc remettre de l'amour, parce que Dieu, l'univers, voilà, il y a vraiment ce truc de l'amour au sens large. C'est très déconnecté que tout ça parce que je vois que des coupes et un diable au milieu. Donc, vous laissez vos émotions vous masquer un peu les yeux. On verra comment. Voilà. Et la finalité, pour vous, hein, quelle va être la finalité? L'ermite à l'envers. Bon. Peut-être que oui, vous vous dites, ok, je vais retrouver l'amour, ok, je dois mettre de l'amour dans la situation, mais pour l'instant, je vais m'isoler, je vais rester dans mon coin, et puis c'est mieux pour moi. Peut-être voir ce qui va pas chez moi aussi, voir ce qui va pas chez moi, m'isoler, plus trop parler à personne, plus trop faire confiance. Donc, ouais. Mm. Bon, on va recouvrir tout ça parce que je sais pas si ça vous parle jusqu'ici. J'espère que ça vous parle, je me relais. C'est dur hein, tout ça, c'est dur. Mais on y va, on recouvre pour voir quelle est la réalité. Maintenant, on a vu ce que vous vous dites à vous-même. Maintenant, on va voir la réalité de la situation, de cette histoire que vous vous racontez à vous-même. Hop. Ça m'intrigue. Je sors l'as de coupe. Ah, mais non. Valet de bâton, ok. Je pense que vous allez. Ok, on va vous parler de vos désirs. Peut-être qu'il y a une forme de passivité que je ressens énormément dans votre tirage, dans votre manière de voir les choses. Très émotionnel comme personne. Vous êtes très dans l'émotionnel. C'est beau. Allez, situation initiale. As de bâton. La vérité, c'est que cet amour, il a du mal à commencer, ou il a du mal il n'y a pas d'impulsion, il n'y a pas de proposition. La vérité dans l'histoire, c'est que l'as de bâton, c'est que enfin, avec le dédi coupe, vous avez l'opportunité de prendre un nouveau départ, j'ai l'impression, mais qui n'est pas pris parce que vous vous racontez une histoire où
tout paraît impossible, tout paraît toxique, tout paraît bloqué, bloca. Mais en fait, on vous dit que non, en fait, déjà, il y a un nouveau départ qui est possible. Vous avez envie d'un nouveau départ. C'est pour ça que, voilà. Et qu'est-ce qui viendra de, voilà, l'événement déclencheur, j'ai juste envie de voir. Ok, mais en fait, c'est parce que ça provoque trop de conflits, tout ça. Ouais, ça provoque énormément de conflits. C'est très difficile. C'est un nouvel départ. Si vous voulez, avec une personne. En fait, c'est pas que c'est toxique, c'est malsain, c'est tout. Non, c'est juste qu'il y a des choses. Il y a beaucoup de difficultés, beaucoup d'adversités, beaucoup de choses qui rentrent en collision et qui ne permettent pas d'harmoniser les choses. C'est pour ça que vous avez cette sensation de disharmonie et de ce côté, ouais, j'arrive pas. Non, c'est juste très difficile de prendre ce nouveau départ, soit avec cette personne, ou soit depuis que cette personne n'est plus là. J'ai l'impression. C'est pas que vous êtes attaché à la situation, c'est que la situation, elle est réellement compliquée, en fait. Et en plus, vous n'êtes pas assez, avec ce valier de bâton, vous n'êtes pas assez armé pour ça. Et puis, il y a des choses à mûrir au niveau matériel, puisque vous n'êtes pas hyper ancré, parce que vous êtes peut-être dans un moment très émotionnel de votre vie. En fait, c'est difficile. En fait, c'est pas. Non, non, vous êtes. Fou, drama queen. C'est pas pour vous insulter, je suis également une drama queen. Drama queen, c'est juste vous ressentez tout de manière un peu tragique et dramatique. C'est pas grave, hein. C'est juste vos émotions, elles sont comme ça, et puis à fleur de peau, et puis c'est pas grave. Les péripéties. Regardez-moi ça. Enfin, je veux dire, comment vous. Franchement, on vous dit. C'est le set de coupe, c'est vous faites pas d'illusions, vous pouvez y croire, ça peut y arriver en fait, ça peut vraiment, mais il y a que vous qui devez y croire. Il y a que vous qui vous pouvez y croire. C'est un vœu qui peut se réaliser. Donc en fait, il faut avoir la foi. Vous pouvez être satisfait. C'est pas juste des rêves, c'est pas juste des illusions que vous ressentez ou que vous vivez actuellement, ou si vous avez un rêve d'enfant à faire ou à accomplir, je sais pas. Ce n'est pas qu'une illusion, c'est vraiment réel. Les péripéties, bah, ça va être, bah, je vais pouvoir. Non, c'est juste que c'est juste que ce que vous faites est hyper difficile par rapport aux armes et aux outils que vous avez actuellement. C'est tout. Mais c'est la traversée qui fera les choses, hein. Et en fait, voilà. C'est pas que vous êtes déçu, j'ai envie de revenir au passé, comme avant, machin, non. C'est juste que vous avez des choses à apprendre et vous devez peut-être grandir, tout simplement. Grandir, c'est pas genre apprendre, grandir, c'est évoluer. Donc, apprendre de nouvelles choses et voir comment aussi vous pouvez peut-être vous former, comment vous pouvez aussi voilà, apprendre sur vous-même, vous renseigner sur la chose. Euh, c'est possible parce que pour moi, c'est très positif. C'est juste qu'on vous dit, si vous ressentez que tout est. C'est juste que vous avez beaucoup de choses à apprendre et que par rapport à votre, peut-être à votre jeune âge ou à votre immaturité émotionnelle ou à votre évolution actuelle, vous n'avez pas assez d'outils pour affronter ce que vous affrontez. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas l'affronter, ce truc-là. Ça veut tout simplement dire que vous avez des choses à apprendre et de garder espoir, hein. Vous allez apprendre et vous allez mûrir et vous allez d'être ça. C'est quoi votre problème? Hein? Bon, l'amour. Oh, on a pleuré. J'en ai marre. Oh. Vous aviez raison. Alors, Iman, elle a un peu, enfin, guidance nocturne, Iman, on s'en fiche. Iman, elle vous a un peu bitch, elle a un peu bitché sur vous, hein. Alors, si vous n'êtes pas décalé, alors si je ressentais peut-être ce décalage, c'est peut-être parce que, oui, effectivement, il y a une opportunité, la résolution du problème. euh, non, ce oui, c'est de vous donner de l'amour à vous-même, voilà, au sens large, mais surtout, il y a une solution qui va vous être apportée et que vous devez ou que vous allez saisir. Il y a un cadeau qui vous est fait et une solution qui vous est apportée. Donc, en fait, il n'y a pas de souci. D'accord? La résolution du problème, c'est qu'il y aura une opportunité. Vous aurez une opportunité, vous aurez l'occasion de mettre tout ça en œuvre et de prendre ce nouveau départ. On a quand même deux as, trois as, que dis-je. Donc c'est important. Vous avez quand même des as importants, des as tout feu tout flamme. C'est pas l'as d'épée qui vous dit ouais, concentre-toi, prends les bonnes décisions. C'est vraiment allez-y naïvement en fait, oui. Mais ça va être difficile, oui, oui, oui. Il y a des difficultés, mais ça va déclencher. Si vous prenez ce nouveau départ, ça va déclencher des grosses difficultés. C'est difficile et vraiment difficile parce que ça va inclure un changement et tout et tout et tout et que par rapport à ce que vous êtes, vous n'aurez pas forcément toutes les armes au début, mais si vous y croyez et que vous apprenez, vous aurez l'occasion d'apprendre, de faire des crocs et d'améliorer les choses en fait. Oh là là.
Et à la fin, la finalité, vous aviez bien raison. À la fin de cette histoire, bah, ils disent d'épée, il y aura une fin de cycle, hein, forcément. Il y aura une fin de cycle, il y aura quelque chose qui va arrêter, qui va se terminer. Et au-delà de l'isolement, vous allez vous délivrer des choses, délivrer des choses par la douleur, j'ai l'impression. Ouais, parce qu'il y a, ouais, il y a quand même de l'immobilisme, il y a quelque chose qui va être, ouais, c'est pas drôle, hein, une fin de cycle quand même qui va arriver, même si c'est très, voilà, bien, hein, mais j'ai l'impression qu'ici, il y a des choses qui vont beaucoup se terminer et que il y a une forme d'instabilité qui va venir et j'ai l'impression que bon, le chemin hein, va être quand même un peu long, hein, je ne vais pas se mentir. Ouais, parce que vous n'aurez pas toutes les clés en main pour comprendre, et ça va vous amener beaucoup de... Ouais, ouais ça va être compliqué, hein. Qu'est-ce que je peux donner comme conseil au groupe numéro 2 s'il vous plaît? Un conseil pour tout ça. As de coupe à l'envers. Oh putain. Amoureux à l'envers. Je pense que au niveau sentimental, même s'il y a des nouveaux départs, peut-être que le mot départ il est pour autre. Si vous avez tiré pour quelque chose de sentimental, effectivement, peut-être que votre point de vue, il est bon. Mais sur la réalité, on aimerait vous dire que peut-être que voilà, il y a un nouveau départ dans d'autres domaines de votre vie que celui-là, que celui-ci, que le domaine sentimental. Mais on vous dit peut-être, le conseil, c'est de ne pas choisir, ne pas chercher de nouvel amour, juste rester dans votre coin, j'ai l'impression, parce que c'est dur. Parce qu'on sent que vous allez en baver. En fait, j'ai l'impression, alors pourquoi on nous met un 10 d'épée ici? On veut aussi que, bah, parce que on veut que vous, comme tel le phénix, que vous renaîtriez de vos cendres et que ça réveille votre amour propre, mais ça va être difficile, d'accord? Ok, on y va. Ouverture! Il y a une ouverture qui se fait. Allez-y. Certes, ça va pas être facile, mais vous allez y arriver parce que cette ouverture, elle est là pour vous. Et tout ça, c'est fait pour vous, d'accord? Du coup, je vous fais de gros bisous. J'espère que ça vous a parlé. Moi, je suis dépassée. Là, cette guidance, elle était lourde, lourde, lourde. En tout cas, dites-moi ce que vous en avez pensé. C'est important pour moi. Euh, Et je vous embrasse très fort. Ciao, ciao.